Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Être connu du grand public. Donc, je reviens sur l'origine de cette biennale qui a 30 ans et qui va se passer maintenant au Sénégal. Eh bien, il y a une trentaine d'années, ça a commencé à Luanda. Et c'était un concours. Et les premiers concours de danse chorégraphique d'Afrique, au départ, c'était un petit peu copié un peu sur l'Europe. Il a fallu beaucoup de courage de leur dire qu'il fallait passer par nos racines, partir de nos racines pour aller vers l'avenir. Et tout cela a bien évolué. Et c'est un grand plaisir. Ça a évolué de plus en plus. Et maintenant, ce n'est plus un concours. C'est devenu une biennale. Une biennale qui voyage de pays en pays. Je crois que la dernière édition, c'était au Mozambique. Il paraît que c'était un succès extraordinaire. Donc, un succès extraordinaire, il n'y a pas de raison qu'au Sénégal, qui reçoit cette biennale au bout de 30 ans, c'est la 13e édition, hein? 3 plus 1, ça fait 4. Ça veut dire que c'est le début d'une chose extraordinaire qui va se passer ici. Donc, tous nos partenaires que Paul, notre directeur qui compte les sous, est là à nommer, et il y en a qui continuent à venir pour nous soutenir. Et là, je vais redire un grand merci au ministère de la Culture et au ministre Amadou Ba, parce que ils sont à nos côtés, et même dans le contexte difficile, je ne vais pas dire le prix parce que ils nous accompagnent et on les remercie de tout cœur. Donc, cet événement qui va se passer donc, à l'École des Sables, sous la houlette qui va transformer l'École des Sables en un village féerique, Abdou Diouf. Donc, c'est une transformation extraordinaire qui va se passer. Et donc, nous allons, elle tout à l'heure va nommer les compagnies qui vont être invitées. Nous sommes vraiment très heureux et très fiers que cette édition se passe chez nous et surtout d'être accompagnés par Daniel Sorano, parce que là, c'est quand même un événement aussi, qui vont présenter, bon, bien sûr, la biennale chez nous, c'est du 29 avril, la journée de la danse, c'est important, au 3 mai, mais le 4, ça s'étend à Dakar par la présentation de Daniel Sorano, le Jolof. Il parlera mieux du spectacle que moi tout à l'heure. Et après aussi, à l'Institut français, il y a le film, je crois, de Greta Marie Becker à l'Institut français, et Vagabundus, qui va être aussi au théâtre Daniel Sorano. Et nous sommes très heureux de cette jonction avec Sorano, parce que c'est la tradition. Nous avons aussi la tradition. Si on n'a pas de racines, on ne peut pas grandir. Donc de la tradition à la modernité pour cette version qui va se passer ici. Et surtout, les vertus de la jeunesse sénégalaise. Le djom, le kersa et le mouille. Le mouille, j'aime beaucoup. C'est la persévérance que j'aimerais que la jeunesse acquiert et ce qu'il soit patient, persévérant dans tout ce qu'il fait. Vraiment, être vraiment à la hauteur de la jeunesse, de l'éducation que nous lui donnons à l'École des Sables et dans les autres structures qui éduquent les danseurs. Cette persévérance nous aidera que le Sénégal va grandir dans tous les domaines parce que la danse est communication, communion et unité. Et la danse est une arme pacifique. Vous voyez? Donc, et le monde a besoin de beauté, vraiment de beauté. L'art en est l'instrument et c'est surtout la danse qui en est l'instrument. Je laisse la parole à ma directrice associée, Kassira Diaye. Donc c'est de mettre en rapport 25 compagnies qui ont été sélectionnées sur plus de 300 candidatures qui ont été déposées. Et donc c'est l'opportunité pour ces compagnies-là justement d'être visibles. Parce que c'est le nouveau souffle, hein, c'est le nouveau souffle de ce qui se passe
transformant dans la danse contemporaine. Il y a quelques ténors, bien sûr, mais la plupart des compagnies sont dirigées par de jeunes chorégraphes qui sont en train de justement offrir leur vision du monde à ces programmateurs, mais aussi au grand public, qu'on estime nombreux et qu'on espère nombreux. Donc voilà, après avoir sélectionné sur ces 300 candidatures, on a retenu, bon, je ne peux pas les citer tous, mais vous avez tous les noms là sur le kakemono. Mais en tout cas, voilà, il est important de montrer cette nouvelle démarche, ces nouvelles approches de la création contemporaine africaine. Et le défi, c'était justement d'organiser cette biennale à l'École des Sables. On s'est dit, à un moment donné, il faut aussi savoir décentraliser les grands événements. La plupart des événements se déroulent à Dakar, donc c'est bien aussi, voilà. Et l'École des Sables est quand même un lieu mythique, et c'est bien de faire le focus aussi sur cette École des Sables qui doit être accompagnée, qui doit être soutenue au but de tout ce qu'elle fait pour le développement de la danse et pour le développement des jeunes artistes. Et donc, c'est aussi un grand hommage à Maman Germaine, parce qu'il est temps de lui rendre un grand hommage. Voilà, c'est une dame qui s'est quand même battue, qui a ouvert toutes les portes, et je pense que la plupart des danseurs ont bénéficié de toutes les activités qui se déroulent à l'École des Sables. Sans oublier Helmut, bien sûr, parce que construire les... Donc, on voudrait, avant de commencer, dire un grand merci au Centre culturel Blaise Senghor, en l'occurrence la directrice Fatou Sen qui a bien voulu nous accueillir. Donc, la Biennale de la danse en Afrique est un événement majeur que le Sénégal accueille pour la première fois. Donc, pour nous, ce n'est pas un événement qu'accueille l'École des Sables ou Zooculture ou KFH, qui sont les structures qui se sont mises ensemble pour porter la candidature d'accueil de cette biennale. Mais c'est le Sénégal qui accueille. Et aujourd'hui, on est très rassurés, très fiers, à quelques jours de l'ouverture, de savoir que nos partenaires ont été là. Et en premier rang, l'Institut français de Paris qui a initié ce programme, cette activité qui est née depuis 1997 et qui continue toujours son cours, et on est aujourd'hui à la 13e édition. Un grand remerciement aussi au ministère de la Culture qui ont bien voulu, parce que voilà, ils ont accepté que cette biennale arrive au Sénégal, et sans eux, ça ne laisse pas se tenir. Donc, merci au ministère de la Culture qui n'ont ménagé aucun effort quand même pour nous accompagner depuis le tout début et qui continuent toujours de se battre à nos côtés pour la réalisation de cette activité. Biennale. Au départ, c'était elle, la directrice de cette association, de ce comité qui a créé cette biennale. Donc c'était depuis 1997. Ensuite, cette biennale a voyagé partout en Afrique. Aujourd'hui, c'est Toubab Dialaw qui accueille cette biennale. C'est aussi une façon aussi de rendre hommage à Maman Germaine Acogny. En fait, le monde est en train de rendre hommage à cette dame. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui accueille cette biennale à Toubab Dialaw. Toubab Dialaw, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas peut-être, c'est en fait l'école, en fait c'est pas une école, pour moi c'est une université. C'est la forêt, comment on appelle ça encore? La forêt sacrée des temps modernes. Moi-même, en tant qu'artiste, j'ai été formé en 90 ans dans cette école. Aujourd'hui, j'ai une fierté que Maman Germaine m'appelle à ses côtés pour que je sois un directeur artistique associé. C'est très très fort. Cette dame, je regarde comme une maman, comme une mère. Aujourd'hui, je suis à ses côtés pour travailler pour le Sénégal, pour le développement de la culture. Donc, je pense que à tout seigneur, tout honneur. Maman Germaine, elle est en train, le monde entier est en train de lui rendre hommage. Le Sénégal aussi est en train de le faire parce que le soutien du ministère de la Culture, il est vraiment très très important. Pour la première fois, on a vraiment reçu un vrai soutien.
Donc nous disons merci à M. Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Il a fait un geste vraiment qui ne peut pas passer comme ça inaperçu. Donc c'est bien de le dire, que tout le monde le sache. Voilà. De rendre, à travers, de dire au monde aussi que peut-être que les valeurs africaines, justement, il faut s'en inspirer, parce que voilà, elles sont importantes. Et en général, chez nous, on privilégie la communauté. Et tout cet individualisme qui mène parfois à des choses qui ne sont pas très très positives, on dit revenons un peu à nos valeurs, partageons-les. Et c'est la danse qui est notre médium, donc c'est avec la danse qu'on va le faire. Donc c'est un dialogue qu'on est en train de mettre en place, montrer que c'est un dialogue constant entre l'individualité et la communauté. Et l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Et s'il fallait choisir, on préfère à la limite choisir la communauté au-dessus de l'individualité. Donc voilà, je vais laisser peut-être Ardo aussi compléter. Mais en tout cas, au-delà des représentations qui vont être faites à partir du 29 avril, il y a cette cérémonie d'ouverture parce que justement, effectivement, c'est aussi le 29 avril, la journée de la danse. Donc ce sont deux événements majeurs qui se passent dans la même journée. Et voilà, donc de toute façon, on vous attend nombreux. Il y a d'autres activités autour de cela, qui sont des activités de masterclass, de table ronde, les sessions de pitch, parce que voilà, c'est une opportunité pour les compagnies de se présenter. Voilà, il y aura une exposition de photos. Donc voilà, il y a un village qu'on essaie de mettre en place, qui est en pleine construction là en ce moment. Pour tout ça, pour créer vraiment autour de cette biennale un aspect très convivial et créer de plus en plus, enfin le maximum d'échanges possibles entre les artistes, les programmateurs, les décideurs, parce qu'on espère aussi qu'ils seront nombreux à venir justement regarder en direct ce qui se passe de mieux en ce moment, en tout cas, dans le domaine de la création contemporaine africaine. Le 29, on est en train de travailler sur cet événement. Parce que nous savons tous que le 29 avril, c'est la journée internationale de la danse. Le choix aussi n'est pas fortuit. On a choisi cette date pour que tous les artistes, les danseurs sénégalais, tous les danseurs du monde entier se retrouvent à Toubab Dialaw. Et ça, c'est un aspect vraiment qui est vraiment important. Et puis, il y a une fédération des ballets qui est là à Blaise Senghor, qui représente des chorégraphes, des danseurs traditionnels. Et cette association va travailler en collaboration avec l'école des arts, avec le comité, avec la biennale, pour que tous ensemble, le 29 avril, que tout le monde fête la danse. Donc il y aura une cérémonie d'ouverture, que tout ça peut-être on va encore parler, qui aura lieu à Toubab Dialaw, avec les femmes lébou de Toubab Dialaw et de Bargny. Parce que cette biennale, on ne veut pas que ce soit une biennale qui passe dans un village, après on oublie tout. Il faut que cette biennale ait un impact local, mais vraiment local. Donc, il y aura les femmes de Toubab Dialaw, 50 femmes de Toubab Dialaw et de Bargny, qui feront une procession, qui vont danser dans les rues, à travers les rues de Toubab Dialaw jusqu'à l'école des sables. Voilà, enfin, tu as raison, je ne veux pas tout dévoiler. Mais il y aura... Qui est la biennale de la danse en Afrique, mais qui a laissé justement ensuite cette gestion à une commission internationale. Mais l'Institut français continue à soutenir et à être aux côtés de la Biennale de la danse en Afrique, que ce soit l'Institut français de Paris et bien sûr moi qui représente l'Institut français de Dakar. On est heureux en tout cas d'être aux côtés de Germaine, aux côtés de toute l'équipe pour soutenir cette Biennale de la danse. J'en profite également parce que donc je suis de l'Institut français, mais l'Institut français fait partie également du cluster ENIC. Donc ENIC, pour rappel, est un cluster qui réunit toutes les institutions culturelles européennes qui se trouvent au Sénégal. Et ENIC est aussi partenaire de cette Biennale de la danse. ENIC a un programme qui accompagne dans l'audiovisuel, des entrepreneurs également, qui accompagne des festivals. Et ENIC, tout comme l'Institut français de Dakar, a tenu à accompagner cette Biennale de la danse parce que c'est un événement majeur au Sénégal, c'est un événement majeur pour l'Afrique, c'est un événement majeur pour l'école des sables
et on a à cœur d'être parmi eux. Au niveau également de l'Institut français, on a, comme il a été dit juste avant, proposé des spectacles juste après la Biennale de la danse. Donc juste après la Biennale, il va y avoir le 4 mai un spectacle à Daniel Sorano, il en parlera mieux que moi. Et ensuite, donc le 5 mai, la diffusion du documentaire sur justement Germaine Acogny. Et c'est important de le rappeler parce qu'on a une icône parmi nous et c'est important de lui rendre vraiment hommage par rapport à tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle continue à faire pour la danse en Afrique. Donc le 5 mai, à l'Institut français, on va diffuser le documentaire L'essence de la danse, un film de Greta Marie Becker. Le lendemain, le mercredi 6 mai, là on a fait un partenariat avec mon collègue du théâtre Daniel Sorano et il va y avoir la diffusion, il va y avoir les spectacles Vagabond Douce qui est un des succès de la dernière Biennale de la danse. Et donc grâce à la Biennale de la danse, ce spectacle a parcouru le monde, a parcouru l'Afrique. On espère d'ailleurs que sur cette année aussi, on aura des succès tels que Vagabond Douce. Donc, pour nous, c'est un clin d'œil également de recevoir ce spectacle ici à Dakar, juste après la Biennale de la danse. Donc, le mercredi, on aura Vagabond Douce au théâtre Daniel Sorano pour clôturer un petit peu toute cette Biennale de la danse. Mais c'est vraiment en marche et après la Biennale. À peu près 200 programmateurs à Dakar. En fait, c'est une occasion aujourd'hui à saisir. Vous imaginez 200 programmateurs à Dakar. Si les compagnies ne saisissent pas cette opportunité-là, Sorano va le saisir. C'est-à-dire, nous, en présentant le 4 mai un spectacle Jolof, c'est pour saisir cette opportunité-là, de voir 200 programmateurs à Dakar. C'est vendre la destination Sénégal, mais aussi c'est vendre nos spectacles sur le plan international. Donc merci à Maman Germaine Acogny pour l'opportunité que vous donnez au Théâtre Sorano aujourd'hui de participer à ce projet d'envergure internationale. Merci à KFED. Je pense que Sorano et l'École des Sables, c'est une longue histoire. Pensez à part Moudra Afrique, c'est une très longue histoire. Voir Sorano collaborer avec l'École des Sables, ce n'est pas quelque chose de fortuit, c'est quelque chose de très naturel. Donc, merci à Maman Germaine. Ce qui concerne Sorano, nous donnons rendez-vous le 4 mai. Le 4 mai, Sorano va présenter avec le Ballet National La Linguère un spectacle de danse chorégraphique, mais aussi narratif. Transformé à tous les niveaux. Et le plus important pour moi, c'est l'impact que nous allons avoir justement sur beaucoup d'autres secteurs d'activité. L'impact économique que nous allons avoir sur les transports locaux, l'impact économique sur les petits commerces, sur les hôtels, parce que là, nous avons occupé quasiment tout le parc hôtelier de Toubab Dialaw et des environs. Je pense que c'est important pour tous ces acteurs-là qui font l'économie du Sénégal. Donc, la Biennale va réellement impacter économiquement, justement pendant 2 semaines, disons, parce que nous avons des arrivées déjà dans 2 jours. Dans 2 jours, nous recevons déjà des personnes qui arrivent pour la Biennale. Et ce défi logistique, je dis, voilà, nous y sommes aujourd'hui, 100% des artistes sont confirmés et seront bien là. Nous avons la chance pour un événement où nous n'avons pas de défection, je touche du bois, que ça continue comme ça et tous les artistes vont être logés, vont être accueillis, vont être nourris et vont rencontrer aussi les Sénégalais, les acteurs sénégalais. Voilà pourquoi l'esprit de cette biennale-là, c'est cette rencontre entre les peuples, entre les artistes, et ils vont se rencontrer parce que pendant toute la semaine, le programme qui a été concocté va permettre justement que les gens se côtoient et parlent. C'est vrai qu'on s'inquiète toujours, Toubab Dialaw, c'est à plusieurs kilomètres d'ici, comment est-ce que les Dakarois ou les professionnels dakarois vont arriver là. Nous avons mis en place un système de navettes, donc le programme va être dévoilé très bientôt, et justement, je remercie encore Blaise Segor de nous servir de point de départ et d'arriver pour ces navettes-là, toute la journée, donc les gens, surtout les danseurs, pourront venir suivre la Biennale qui est gratuite en entrée. Et ça, c'est exceptionnel aussi. La Biennale, elle est gratuite, les spectacles sont gratuits.
donc accessible à tous. C'est vrai qu'on craint l'affluence, mais on veut cette affluence-là. On veut cette affluence, que les gens viennent voir des spectacles qui tournent dans le monde entier. Ces spectacles tournent dans le monde entier, ces spectacles sont très connus et c'est des grands danseurs, les meilleurs que nous recevons du continent. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est une chance unique de les voir. C'est des artistes qui jouent à des guichets fermés à New York, à Paris, tout comme Maman Germaine quand elle tourne. Et là, nous les recevons tous en même temps. Et voilà pourquoi je voudrais qu'on mette en avant cette Teranga-là pour les accueillir. Et on compte sur tout le monde, on compte sur la presse, pour vous les journalistes justement, parce qu'ils vont lire vos journaux, ils vont lire vos articles. Et ne les loupez pas parce que c'est une opportunité pour justement pouvoir communiquer sur cela et cette Teranga qu'on va mettre en avant. Et donc la logistique, nous sommes prêts. La régie, elle est prête. L'artistique est prête. L'administration est prête. Donc on a toute une équipe qui est autour des travailleurs de l'ombre.